Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Dany. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un tirage pour voir ce qui bloque la relation. C'est-à-dire que quelquefois on s'entend très bien avec quelqu'un et à partir du moment où on essaye de s'installer ensemble, tout part en cacahuète. On s'engueule pour des riens, on s'agace l'un l'autre, alors que à partir du moment où on ne vivait pas ensemble, où on se fréquentait, tout allait très bien, c'était l'harmonie la plus totale. Et tout d'un coup, le simple fait de peut-être partir pendant des vacances, pendant 15 jours, ou d'être l'un chez l'autre pendant un laps de temps, ça y est, on a l'impression que c'est l'apocalypse. Donc on va voir un petit peu ici ce qui bloque. Donc là j'ai pris la sagesse des royaumes cachés et le steampunk tarot. Donc on va voir ce que ça nous dit. Hop. Voilà. Là, je me contente de les mélanger. Hein. Je vais les tirer devant vous. On va prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe, le roi de pentacle et le 6 de pentacle. Alors, moi, ce que je vois ici, en fait, c'est qu'on a quand même un déséquilibre par rapport aux attentes. C'est-à-dire qu'avec ce 3 de coupe, vous aimez beaucoup partager des choses. Le 3 de coupe, c'est vraiment la joie d'être ensemble, la joie de partager, fêter des choses. Donc ça, vous adorez, tant que vous êtes dans cette énergie-là, où vous vous voyez pour faire des choses sympas à deux, sans habiter l'un chez l'autre, tout se passe bien. Il n'y a pas de souci, vous êtes vraiment dans cette énergie, voilà, de amicale, de sortie, d'être avec des amis, de fêter, voilà, de fêter des moments, de partager des moments ensemble, de célébrer le fait, voilà, d'être ensemble et de partager des bons moments. Et après, on a ici ce roi de pentacle. Ce roi de pentacle, en fait, c'est quelqu'un qui aime, comment je pourrais dire ça, qui aime la vie qu'il a. Voilà. Ici, c'est quelqu'un qui assume sa vie et j'ai l'impression que vous êtes tous les deux, c'est-à-dire que vous vous assumez très bien dans vos vies, chacun de votre côté. Vous n'avez pas besoin, en fait, de l'autre, en réalité, pour vivre. Hein, vous n'êtes pas dépendante ou codépendant de l'autre ou de quelqu'un pour assumer votre train de vie, votre quotidien. Vous avez construit une carrière professionnelle chacun de votre côté. Donc ça peut s'adresser à des hommes, des femmes, deux hommes, deux femmes, peu importe. Vous avez votre vie qui est déjà construite, j'ai l'impression. Hein, là, j'ai l'impression que je m'adresse plutôt à des gens qui sont déjà bien ancrés dans la vie, qui sont plutôt peut-être trentenaires ou quadragénaires, ou pas des étudiants qui ont encore leur vie à construire. Ici, j'ai beaucoup plus l'impression d'avoir affaire à des gens voilà, qui ont déjà construit leur vie professionnelle, on va dire, hein, donc qui n'ont pas besoin de l'autre pour subvenir à leurs besoins. Hein, en fait, pour l'instant, vous n'avez rien en commun au niveau matériel. C'est-à-dire que là, on a le roi de pentacle, on a quelqu'un qui peut être généreux, qui est stable, qui est dans la sécurité financière, qui s'assume, qui peut avoir une profession de cadre, de leader, de chef d'entreprise, donc des postes plutôt à responsabilité où il y a une certaine abondance financière. Donc, vous n'avez pas besoin de l'autre en réalité sur ce plan-là. Vous n'êtes pas dans l'envie de peut-être de construire quelque chose à deux. C'est-à-dire que le fait de partager un appartement, oui, ça va diminuer vos charges, ça va diminuer le loyer, mais en fait, vous pouvez tout à fait subvenir au fait d'être seul, chacun chez vous. Donc, vous n'avez pas d'énergie de cet ordre qui vous relie. Vous n'êtes pas comme un jeune couple qui a envie de construire, de s'installer ensemble, parce que chacun est chez les parents, vous avez envie de faire votre vie. Vous n'avez pas du tout ces énergies-là, en fait. Hein. Vous étiez très bien comme vous étiez, si ce n'est que
ben, le fait de rencontrer cette personne, ça vous a donné un plus, un peu la cerise sur le gâteau. Alors peut-être que vous avez déjà eu des échecs auparavant, peut-être des divorces, peut-être des relations qui n'ont pas fonctionné. Vous êtes aperçu finalement que le fait d'être chacun chez soi, ça vous convenait tout à fait. Et juste de vous retrouver, de partager des bons moments, j'ai l'impression que ça vous convient très bien en fait. Parce qu'ici, vous voyez, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est la carte de savoir donner et recevoir. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'en fait, vous avez trouvé un petit peu votre équilibre tout simplement dans cette situation. Alors, vous avez fait des tentatives, parce que c'est un peu une suite logique d'une relation, c'est-à-dire au bout d'un moment, quand on se fréquente depuis un moment, qu'on se connaît depuis un moment, la suite logique, c'est un peu de se mettre ensemble, de vivre ensemble. Mais ici, j'ai l'impression que vous n'en avez pas besoin en réalité, hein, qu'au contraire, ça vous pèse. Parce que du coup, vous voyez-le dans son quotidien, et ça ne vous intéresse pas plus que ça. Hein. Le quotidien ne vous intéresse pas plus que ça en fait, parce que peut-être que chacun de vous travaillez beaucoup, donc vous vous dites à quoi ça sert, on se retrouve le soir, on est tellement crevé qu'on a juste envie de manger vite fait, ça fallait devant peut-être un film, un machin, et puis d'aller se coucher. Et finalement, qu'il soit là, pas là, quelque part, oui, c'est une présence, mais bon, on partage pas tellement plus que quand on se voit, quand on a vraiment envie de se voir, et qu'on est vraiment dispo dans notre esprit l'un pour l'autre. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui fait votre force ici, avec tous ces moments que vous partagez ensemble, quand vous avez envie de vous voir, quand vous avez vraiment envie de faire des choses ensemble, tout ce qui fait cette force dans cette situation, vous le perdez à partir du moment où vous vous retrouvez dans un quotidien où finalement vous voyez beaucoup plus le côté pesant de la chose. Hein, oui, il faut penser à acheter du pain, oui, l'autre a envie de regarder le match, oui, vous voyez, vous êtes, vous avez l'impression de rentrer dans une sorte de train-train, de rentrer dans, et puis ça finit par vous peser, donc finalement, il y a des sortes de petites rancœurs qui se font jour. Certaines choses commencent peut-être à vous agacer un petit peu, vous êtes moins patient, et du coup, vous voyez, la cocotte minute, elle commence à monter, et vous finissez par vous discuter pour des broutilles. Parce qu'en fait, les broutilles sont juste un prétexte à vider votre sac, en fait. Alors que quand vous êtes ici, dans ce genre d'énergie, vous n'avez pas du tout ça. Parce que vous laissez, quand vous vous voyez, vous laissez de côté vos soucis. Tous les soucis professionnels, les soucis de collègues, les soucis d'intendance, de gestion du plombier, de l'électricien ou je ne sais quoi, en fait, quand vous voyez, vous les laissez de côté. À partir du moment où vous vivez ensemble, tout ça finit par grignoter, en fait, votre relation, hein, tout simplement. J'ai l'impression qu'on est vraiment là-dedans. Alors, ça arrive, hein, quelquefois, qu'on est mieux de ne pas forcément vivre ensemble. Alors, c'est pas parce que la société vous dit que c'est ce qu'il faut faire, que c'est ce qui vous convient en réalité. Moi, je peux tout à fait comprendre ce genre de situation. Alors, on va tirer une carte des royaumes cachés, puis j'ai les cartes de tomber. On va voir la pause, je ramasse juste le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? La gardienne des balances, justice, équilibre. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'ici, vous avez trouvé ce qui vous convient, ce qui est juste pour vous, ce qui est vraiment de l'ordre d'une relation équilibrée, en fait, tout simplement. Alors peut-être que cette situation évoluera, qu'à un moment vous éprouverez peut-être l'envie de vous mettre ensemble, peut-être de passer juste le week-end ensemble dans un premier temps, de partir une semaine ensemble, de commencer petit à petit pour créer des habitudes qui sont rien qu'à vous. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous avez trouvé votre équilibre en fait et la façon juste de vivre votre relation. Tout simplement. Avec cette carte de la gardienne des balances, la balance, c'est l'équilibre. Hein, c'est, vous voyez, d'ailleurs, on la retrouve ici, cette notion de balance et d'équilibre. Hein. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ne changez rien, hein, restez... faut pas que vous soyez dans la pression sociale. C'est-à-dire, c'est pas parce que la société vous invite à vous mettre à vivre ensemble que c'est bon pour vous.
ça veut rien dire. Si vous estimez au fond de vous que ça n'est pas bon pour vous et pour votre couple et votre relation, ne le faites pas. C'est pas parce que vous avez vos parents qui disent mais quand c'est que vous allez partager, vous mettre ensemble, quand c'est que vous allez, vos frères et sœurs vous disent la même chose, vos amis vous disent mais je comprends pas, vous avez toujours pas sauté le pas pour vous mettre ensemble. Ça ne veut pas dire que vous vivez comme un célibataire ou une célibataire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir confiance en l'autre ou que l'autre en profite pour aller voir d'autres personnes en se disant bah, on n'est pas vraiment ensemble. Ça ne veut rien dire du tout. À partir du moment où vous êtes droit dans vos bottes, la personne en face est droite dans ses bottes, il n'y a pas de raison de changer si cette façon de faire si elle vous convient pleinement. Au contraire, parce que c'est ça qui crée les tensions que vous trouvez entre vous en fait. Donc moi j'ai envie de vous dire, continuez comme ça tant que ça vous convient à tous les deux. À partir du moment où l'un d'entre vous commencera à trouver difficile, commencera à ne plus avoir envie de ça, il faudra en discuter par contre, hein, pour voir ce que vous pouvez faire ensemble. Mais pour l'instant, si ça vous convient à tous les deux, ben, restez comme ça. Ça ne veut pas dire que vous vivez comme un célibataire et que vous sortez des clos à le dos tourné ou vous en profitez pour, voilà, allez, j'en sais rien, moi, aller trouver... rencontrer d'autres personnes ou faire d'autres rencontres ou vous inscrire sur des sites de rencontres. Pas du tout. Vous pouvez très bien être fidèle en ne vivant pas avec la personne. Ça ne veut rien dire. Donc, si c'est ça vos craintes hein, et une pression supplémentaire, il ne faut pas. À partir du moment où vous avez confiance en l'autre, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, votre équilibre, finalement, il est là. Donc, voilà. Alors, on va te faire une petite question. Il n'y en a plus trop. Donc, bon, il y a beaucoup de tombées. On va en garder une. Est-ce qu'il y a des jeux qui te font peur? Bah, peur, non, parce que les jeux, bon, comme je le dis toujours, les jeux en eux-mêmes, ce sont des cartes, de l'encre, du papier, du carton. Après, il y a une énergie qui peut être mise par le créateur d'un oracle. En tarot, pas tellement. Des oracles, il y a des oracles, bah, j'en vois un sur Etsy ou Kickstarter, ou, qui sont basés peut-être sur la démonologie, par exemple. Moi, je ne maîtrise pas du tout ce genre d'énergie. J'ai un jeu comme ça qui est assez dur, assez spécial, donc je n'ai pas fait de tirage pour vous avec. Je vous le montrerai peut-être comme ça, parce que moi, je l'ai pris pour travailler sur l'ombre, pour moi. Je ne l'ai pas pris du tout pour faire des tirages, donc ça n'a rien à voir avec quelque chose comme le Mariel ou autre qui peut être dur hein, pour certains, hein, ou comme le Goliath qui peut aussi être dur pour certains, ou le tarot des vampires, je peux comprendre qu'il puisse être malaisant, entre guillemets, qui peut être gênant pour certains, mais là, c'est un oracle qui est assez sombre. Je vous le montrerai, hein. C'est parce que là je ne l'ai pas là, je ne vais pas courir à l'autre bout de l'appartement pour le récupérer, mais je vous le montrerai, il n'y a pas de souci, mais c'est pas un jeu qui me fait peur, mais par contre il y a des jeux qui me parlent moins, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait peut-être me faire peur, bah, j'ai vu... je crois que c'est sur Kickstarter où j'ai vu un jeu basé sur, vous savez, le livre, comment il s'appelle? Oh, je ne l'ai plus en tête, le livre des démons, là. En plus, il est très sombre, il est dans les tons noirs. Je ne sais pas s'il a été fait au fusain ou vraiment... bon, c'est le genre d'énergie avec lequel j'aurais du mal à travailler parce que c'est pas du tout mon délire. Donc voilà, mais je dis pas qu'il me fait peur en fait. C'est que je ne maîtrise pas du tout ce genre de choses. Donc il faudrait peut-être que j'apprenne à travailler avec, mais ça me prendrait beaucoup de temps et j'ai d'autres tarots avec lesquels et d'autres jeux avec lesquels je vais apprendre à travailler avant. J'en reparlerai éventuellement. Voilà, je vous redonnerai son nom pour les gens que ça intéresse d'aller voir de quoi je parle. Mais je crois que c'est sur Kickstarter, si vous cherchez tarot et puis les plus récents, je crois qu'il est dans les 2 ou 3 premières pages peut-être. Hein, donc vous pouvez le voir. Mais ça ne me parle pas comme énergie par contre.
Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et de nouvelles énergies.